Alors, à ce jour, nous sommes aujourd'hui le 9 janvier. 9 janvier, donc 2014. Je suis au domaine de Roquemal avec Valérie et Dominique. Et ce domaine de Roquemal, donc, que vous avez créé en 2001, il est sous nos yeux, là, dans cette combe, c'est ça? Combe de Roquemal. Cirque d'une combe, ouais. Voilà. Donc, qui c'est qui nous présente un peu là? C'est Dominique, alors. Vas-y. Donc voilà, on a créé ce domaine en 2001. Donc il y a une dizaine d'hectares situés voilà, dans tout le secteur là. Ça s'appelle le secteur les terrasses de Roquemal. Donc avec un encépagement assez varié. Tout est sur des sols AOC bien sûr, avec des cépages AOC et des cépages en pays. Donc nous avons de la Syrah, du Grenache, du Mourvèdre, du Cinsault, de l'Alicante, qui n'est pas en AOC. Après en blanc, Marsanne, Roussanne, Grenache blanc, Vermentino, Vionnier. Voilà, tout ça. Alors l'avantage c'est que tout est situé au même endroit. Ce qui est assez rare, donc, quand même, un domaine. Ce qui est assez rare. 12 hectares sous nos yeux. Voilà, voilà, c'est très rare. Alors ça a des avantages parce que bon, pour travailler, voilà, c'est plus facile. On peut aller plus vite sur certains travaux. Après, voilà, on n'a qu'un seul terroir, donc on ne peut pas varier avec les terroirs. Voilà, donc ça fait maintenant 14 ans que nous avons ce domaine et bon, voilà, on est assez content de la progression, bon, doucement mais on progresse. Alors particularité, le sol? Le sol, oui. En fait, on est donc dans une combe, un graben d'effondrement. C'est principalement argilo-calcaire, mais dans ce graben, on retrouve une richesse géologique, à la fois des grès, des marnes, par capillarité aussi l'argile qui remonte et qui la bauxite qui remonte et qui colore les argiles, donc ça fait des sols très chauds, riches en fer. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi une particularité de cet endroit qui bien sûr va se retrouver dans les vins. Et aussi, bien sûr, l'environnement de la garrigue. Quoi. Elle est tout autour et elle est vraiment omniprésente. Très bien. Et le sol, quand même, donc minier? Minier, oui. Alors là, on est sur les anciennes extractions de bauxite avant. Donc, c'est un véritable gruyère. Hein. On a d'ailleurs parfois des petites surprises ils appellent ça des fountiles, hein, des effondrements assez importants. Donc, on a des sols bien aérés. Très bien. Alors, Dominique, toi, tu es l'homme de la vigne. Hein? Tout à fait. Et la culture, donc, vous êtes en bio? Oui. Voilà, alors moi, dans notre organisation, moi je m'occupe de la vigne et du travail de cave. Valérie intervient quand même sur les assemblages et m'aide un peu en vinification. Donc on est en agriculture biologique maintenant depuis 2008, 7-8. Ça a été un changement, mais on s'est vraiment bien adapté, je trouve. Et franchement, je ne regrette pas ce choix aucunement. Voilà. Si c'était à refaire, on referait le même choix. On le ferait même avant parce que. Bon, spécificité, j'ai vu que tu étendais du fumier tout à l'heure. Voilà, alors cheval. Voilà, alors il y a quelques aménagements à faire. Voilà, alors, ce sont des travaux un peu gourmands en main d'œuvre, en travaux, parce qu'il faut aller chercher le fumier, il faut le charger, il faut l'épandre, voilà, tout ça, ça fait partie du bio, mais on retrouve après des sols un peu plus vivants plutôt que de mettre des engrais chimiques ou autres. Voilà. Après, bon, bien sûr, il n'y a plus une goutte de désherbant dans nos vignes, donc on travaille, on laboure au milieu et on laboure même sous le pied avec un intercept qui va travailler sous le pied, qui s'efface à chaque pied. Voilà. Alors c'est un peu délicat sur les vieilles vignes parce que les souches sont un peu tordues, tout ça. Et sur les vignes relativement droites, ça marche très bien. Voilà. Et après, les traitements se font à base de sulfate de cuivre, soufre pour les maladies principales. Voilà. Donc on arrive assez bien à le gérer pour les stacks. Se créer une combine particulière? Non, il faut être passion. présent, il faut observer, surtout l'été, au printemps et l'été quand il y a les maladies, donc il faut passer du temps à observer plutôt que d'aller traiter systématiquement. Ça c'est la règle d'or, je crois. Après, au niveau de la taille, gobelet. Alors la taille, ouais, gobelet pour les vieilles vignes qui ne sont pas sur fil, sur les Cinsault et les Grenaches. Et après un cordon de Roya pour les vignes palissées, notamment les Syrah, Mourvèdre, Alicante.
deux tailles, gobelet et cordon noir, donc taille courte pour tout. Voilà, des vignes jeunes qui vont rentrer en production, un grenache gris et un cinsault qui a déjà produit un peu cette année. Voilà, et des vignes en cours d'arrachage et de replantation. Cépage préféré? Le grenache, enfin, surtout en fait, c'est surtout ces parcelles que nous sommes. Parce qu'il y a la vue, il y a. Voilà, je préfère les vignes en gobelet parce que c'est quand même plus intéressant à tailler, c'est beaucoup plus joli. Et vraiment là, on sort quand même quelque chose d'exceptionnel en grenache. Le grenache, je dirais. Allez. Et Valérie? Grenache aussi? Grenache aussi, oui, mais Grenache, moi j'aime beaucoup le cinsault quand même, pour être... voilà. Grenache, cinsault. Oui, voilà. Bon, Cinsault puis Grenache, on va dire. Et vous aimez travailler sans filet? Au lycée. Non, le cinsault, c'est vrai que c'est bien parce que ça fait peu de jus. On peut faire des bons rosés, des bons rouges. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec les cinsaults. Voilà. Et c'est vrai que nous, on a vraiment des petits rendements. Et quand on arrive sur des cinsaults, quand même, il y a des grappes avec un peu de jus, ça fait un peu plaisir, quoi, voilà, d'avoir des belles grappes. Voilà. Bon, super.